Salut, c'est Just Emerald, comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la différence entre les vrais pro marqueurs, donc qui sont ceux-ci, contre une boîte que j'ai récemment achetée de feutre alcool qu'on trouve dans les supermarchés. Donc voilà, j'ai voulu tester la différence entre les deux et qui était le plus avantage en termes de plus de qualité que de prix parce que on sait tous que les pro marqueurs sont à peu près à 2-3 euros le feutre et ça peut monter au-delà et cette boîte-ci est à 3 euros les 12 feutres alors que pour 3 euros on n'a qu'un feutre. Voilà, donc on va pas parler de prix dans cette vidéo mais on va vraiment parler de qualité et de différence d'utilisation entre les deux. Donc voilà, je vais essayer de prendre à peu près les mêmes couleurs. Donc dans cette boîte-ci, il y avait ça comme couleur. Elles sont notées là. Voilà. Et je vais prendre à peu près les mêmes couleurs, les mêmes équivalences de couleurs de Pro Marker. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc je me suis munie d'un petit cahier. Voilà. Et on va tester la différence de traits, la différence de couleurs et tout ça. Donc déjà, on va ouvrir notre boîte parce que je ne l'ai même pas ouverte. Donc c'est une grande découverte pour moi aussi. Et j'essaye de trouver une ouverture facile. Mélie, je crois qu'il y en a... Ah si, il y en a peut-être une là. Est-ce que j'aurais besoin de ciseaux? Non. Voilà. Donc je vais quand même garder l'emballage parce qu'il y a les références des couleurs. Et je vais essayer de prendre à peu près les mêmes couleurs et les mêmes catégories. Donc la boîte, je pense, s'ouvre en tirant. Est-ce qu'il y a un scotch? Non. Si, il y a un scotch. C'est ce que je me suis dit. Parce que il y a forcément un scotch. Voilà. Le scotch est enlevé. Il me reste coincé le doigt. Voilà, donc très facile d'utilisation. On a déjà une petite boîte pour les ranger, ce qui est très pratique. Et donc voilà nos 12 couleurs. Alors, on va commencer par la première couleur. On va commencer par, par ce rose. Est-ce que... Ah! Point positif, les couleurs sont écrites sur les deux capuchons. Alors que ici, on n'a que ce capuchon vu que celui-là s'ouvre comme ça. C'est pas mal. Est-ce que ces deux roses ont l'air de se ressembler? Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai peut-être un autre rose qui ressemble plus? Celui-là me paraît un peu plus clair. Je crois que celui-là, c'est vraiment le plus ressemblant. Donc, voilà à peu près le packaging. Donc, forme rectangulaire, forme arrondie. Peut-être que je les mette à l'endroit. Voilà. Pareil, une pointe fine qui est ici, une pointe un peu plus épaisse qui est de ce côté. Là, c'est l'inverse. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. On va commencer à tester. Donc, on va prendre le bon. On va dire que celui-là, c'est le bon marché, ça, c'est le pro marqueur. Donc là, c'est de twin marqueur. Alors, pointe fine, c'est de ce côté. Donc, voilà. Ah, par contre, la couleur, elle ressemble pas trop par rapport à celle du capuchon. Bon, là, on peut pas tester, mais... Si, on peut tester. Là, elle ressemble plus. Bon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Donc, je vais poser deux capuchons. Je vais tester. Hop. Hop. Bon, on voit déjà que c'est pas la même couleur de rose, alors que sur le capuchon, c'est à peu près la même nuance de rose. Nous voyons que par rapport au capuchon, je trouve personnellement que le Pro Marker se rapproche un peu plus. Celui-ci, il fait un peu plus rouge, je trouve. Après, en termes de transparence, je sais que ça traverse beaucoup. Bon, ça traverse en équivalence. Celui-là, peut-être un peu plus traversé. Bon, pourquoi pas. Après, c'est la même couleur, donc c'est pas dérangeant. Voilà. Est-ce que ça traverse? Bon, ça traverse pas tant que ça. Peut-être celui-là traverse un peu plus, mais voilà. Après, ça dépend comment j'ai appuyé sur le stylo ou pas. En tout cas, je trouve que le Pro Marker
a plus la couleur du capuchon que l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je m'attendais pas à un rose aussi rose foncé. Je sais pas si vous comprenez. Je m'attendais pas à ça en fait. Bon, on va passer à une autre couleur. On va prendre les deux orangés. Donc pareil, je pense que j'aurai pas les mêmes teintes avec les Pro Markers. Peut-être, peut-être pas. À voir. Comme orange, j'ai celui-ci, celui-ci. Bah, je pense que celui-là, il a fait sa raison. Je pense. Ouais, il se ressemble assez. Donc on va tester les deux en même temps. Je vais prendre la grande pointe au début. Ah, celui-là il fait vachement brun. Alors là, celui-là, pour le coup, il fait brun. Par rapport au capuchon, il fait très brun. Ouais, c'est pas... Quoique, sur papier, il fait un peu brique. Là, c'est l'autre couleur. Ah, celle-là fait beaucoup plus orangé. Là, ça fait beaucoup plus orangé. Donc, la première teinte, c'est celle-ci et l'autre, c'est celle-ci. Ou par rapport au capuchon, la deuxième se rapproche vachement. J'ai l'impression que les couleurs un peu plus claires comme ça se rapprochent vachement. Ouais, c'est ce que j'ai un peu l'impression. Et l'orange de notre Pro Marker. Alors là, il fait vraiment orangé pour le coup. Il fait vraiment orangé. Ouais. Donc là, on voit clairement la différence. Et pareil, je pense que... Bon, quoique, on rejoint peut-être la couleur du capuchon. Pour le coup, l'orange là, il ressemble vraiment au capuchon. Le Pro Marker évidemment, l'autre un peu moins. Et je viens de voir que j'ai encore un autre orangé, comme ceci, qui fait un peu plus rouge orangé. À voir. Ouais, celui-là il fait un peu plus, ouais, il fait un peu plus rouge orangé. C'est ce que je me suis dit. Non. Par contre, l'utilisation est très simple. C'est pas non plus comme les Pro Markers. Enfin, c'est comme les Pro Markers, quoi. Ça s'utilise très facilement. Donc celui-ci à celui-ci. Il fait un peu plus rose que orange. Ouais, un peu plus rose qu'orange. Donc voilà, après on voit pas trop la différence parce que là j'ai pas trop la bonne couleur. On va tester un rouge et je pense qu'on va s'arrêter là après. Donc c'est le rouge numéro 10 et j'ai peut-être la bonne couleur. Ouais. Voilà, en Pro Marker. Si ça veut bien focuser. Voilà. Ils se ressemblent vachement. Je pense que partir sur un magenta, ça sera de trop. Je pense. Et là, c'est un rouge très foncé. À voir. Je vais tourner la page. Ah oui, d'ailleurs, ça... Bon, ça traverse autant des deux marques. Donc, on peut pas... Ah oui, quand même. Ça a quand même traversé les deux pages. Bon, ça traverse autant, vous me direz, les Pro Markers que la marque, entre guillemets, bon marché. Donc, on va tester. Ouh, alors par contre, celui-là, vraiment grosse découverte. On dirait que c'est vraiment la bonne couleur de capuchon par rapport à la couleur de feutre, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment la bonne teinte sur le capuchon et en termes de ressorti, quoi. Alors là, celui-là, je l'adore. Je sens que celui-là, on dirait un rouge un peu... Ouais, du coup, là, ça va être le mauvais. Là aussi. Alors, du coup, je partirai carrément sur un magenta de chez Pro Marker. Si le capuchon veut bien rester dans mes mains. Voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit. On est plutôt parti sur un magenta dans la gamme Pro Marker pour le rouge. Et là, on a vraiment un dupe. Là, c'est vraiment un dupe. On ne voit absolument pas la différence. Alors là, je suis carrément stupéfaite parce qu'on ne voit aucune différence.
alors que sur capuchon et sur du Pro Marker, bah, il y a quand même une différence de teinte. Hein. On voit clairement la différence. Alors que sur papier, il n'y a aucune différence. Et ça, j'adore. Pour le coup, c'est vraiment... un sacré produit, quoi. Alors là... Alors que, franchement, vous m'avez vu, hein, c'est les mêmes feutres. Enfin, c'est pas les mêmes feutres. J'adore, j'aime beaucoup, là. Là, ce rouge me plaît vraiment. Donc, là, pourquoi pas, j'ai vraiment trouvé la bonne teinte et la bonne... le bon rouge, quoi, qui va avec ce Pro Marker. Et là, je suis vraiment stupéfaite parce que je ne pensais pas trouver la même chose d'un côté comme de l'autre. Vraiment, je ne pensais pas. Du coup, c'est une grande première et je trouve que ils font on va dire le même travail que les Pro Markers. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à tester, c'est pouvoir les dégrader. Mais ça, je pense que ça se fond pas mal. Par contre, j'ai pas vu de mélangeur comme les Pro Markers. Je n'en ai pas vu. Bon, pareil, ça traverse, hein, mais c'est pas non plus excessif. Vraiment pas de différence. Si on a la bonne couleur, on ne voit pas la différence de transaction. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi, ce sont des bons dupes. Et voilà. Après, à voir, est-ce qu'on préférerait pas acheter ceci à 3 € les cacahuètes que d'acheter un Pro Marker à 3 €. Après, il faut voir. On peut pas dire, on peut comparer maintenant, voilà. Mais on peut pas non plus leur reprocher de ne pas faire leur travail alors qu'ils sont 20 fois moins chers que les Pro Markers. Après, voilà, moi je les aime bien et je pense travailler avec, voilà. Après, pourquoi pas, hein, mais bon, je ne vais pas pour autant abandonner mes Pro Markers et me dire, voilà, je prends ça, c'est 3 fois mieux, je préfère travailler avec ça qu'avec les Pro Markers. Non, je dis pas ça, les Pro Markers sont les Pro Markers et les dupes resteront des dupes. Après, voilà, c'est une très bonne marque et moi je trouve que ça fait son travail pour le prix. Voilà, j'en attendais pas plus. J'en attendais quand même pas moins, mais moi je suis stupéfaite avec le rouge. Donc voilà, à voir. Voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, si vous avez aimé, ben tant mieux, si vous n'avez pas aimé, tant pis. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et peut-être un prochain VS avec d'autres produits. Salut YouTube!